Bonjour à tous. Alors dans ces nouvelles vidéos, j'ai décidé en fait de vous aider à vous-même vous tirer les cartes, à utiliser aussi votre capacité médiumnique. Alors pour pouvoir utiliser cette capacité médiumnique, eh bien c'est très simple. Au début, eh bien il suffit tout simplement d'apprendre progressivement chaque carte, par exemple d'un tarot comme le tarot de Marseille, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et en fait, avec ces cartes, au début, eh bien, ça va être de traduire ce qu'elles signifient. Et au fur et à mesure où vous allez de plus en plus jouer avec ces cartes, en tirant des cartes pour vos amis par exemple, eh bien, va apparaître au fur et à mesure des intuitions. On développe progressivement la capacité médiumnique à partir du moment où on l'utilise. Et pour l'utiliser, eh bien, on commence avec souvent le tarot de Marseille qui nous amène sur des cartes qui sont divinatoires, qui vont nous accompagner sur le chemin de la compréhension de ce qui se joue. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir ouvrir une porte dans votre conscience où en fait on va mettre un côté le mental et de l'autre côté ce que vous ressentez qui est moins palpable mais des messages qui vont apparaître au fur et à mesure. Commençons effectivement avec le tarot de Marseille. Pour commencer avec le tarot de Marseille, j'ai décidé d'utiliser la carte du mât. Alors cette carte du mât, la voici. C'est un personnage qui a son baluchon et qui décide de partir à l'aventure. Donc on a vraiment un sentiment qu'il est enjoué de partir, hein, qu'il est vraiment déterminé à aller sur le chemin. Alors le truc, la petite chose qui est assez amusante avec le mât, c'est qu'on ne sait pas où il va. Mais par contre, on sait véritablement qu'il a décidé que le changement était indispensable pour aller vers d'autres horizons, vers d'autres aventures sur son chemin de la sagesse, son chemin de vie. Donc concrètement, le mât, souvent il peut, vous voyez, il n'a pas de chiffre, de nombre, cette carte n'a pas de nombre. Vous allez voir que sur d'autres tarots qui ressemblent au tarot de Marseille, eh bien, ils ont des nombres qui sont un petit peu différents. Là, il n'y en a pas. On pourrait dire que c'est une arcane sans nombre, sans rien. Et finalement, elle nous amène vers l'inconnu, l'incompréhension. C'est pas trop où on va, mais on sait qu'il faut y aller. Donc, on est parti, on se décide à changer. Concrètement, qu'est-ce que signifie le mât? Si vous tirez cette carte dans le jeu, eh bien, si ça se rattache à l'amour, on peut dire en fait que par exemple, vous avez décidé d'agir, peut-être de partir, puisque le mât prend son baluchon et s'en va. Peut-être que tout simplement cette personne ne sait pas encore où elle veut aller, ce qu'elle veut faire de cette situation. Si elle est en couple, eh bien peut-être qu'elle ne sait pas encore ce qui est bon pour elle, s'il faut rester ou partir. C'est vraiment la réflexion. Souvent quand on arrive au début, hein, si on parle de la personne en elle-même, on peut dire qu'elle est dans l'hésitation. Quand cette carte arrive en fin de tirage, on peut dire que la personne décide de s'en aller. Si c'est un tirage qui parle d'une relation sentimentale mais que c'est par rapport à une personne qui se présente à vous, qui parle de son compagnon ou de sa compagne, eh bien, on peut penser effectivement que cette personne vient de partir, voilà, ou décide véritablement de s'en aller. Finalement, on peut dire que le couple, eh bien, il est en train de s'égarer, il est en train de se chercher, il s'est même peut-être déjà perdu, véritablement. On est dans une fin de cycle, la fin d'une relation telle qu'elle est en tout cas. Est-ce qu'elle va changer, se modifier ou totalement s'arrêter? Ça, c'est ce qui va se passer après dans les autres cartes qui vont nous permettre effectivement de marquer la suite des événements. En tout cas, il y a une vraie décision de vouloir que les choses changent. Dans le travail, eh bien, c'est effectivement peut-être aussi l'envie de, de voir autre chose, de voir une activité différente, de se voir
aller vers de la nouveauté, un nouveau travail ou de nouvelles responsabilités professionnelles. Donc on est aussi en train de se chercher véritablement. On ne sait pas trop encore ce que l'on veut, mais on sait qu'on ne veut plus ce qui était avant ou ce qui est encore. On veut aller vers le changement. Donc peut-être aussi ça peut vouloir signifier que l'on a envie de voyager, d'avoir des missions qui sont plus voilà, liées dans le mouvement, dans l'action, puisqu'il y a le baluchon. Hein. Donc ça peut être aussi cette réflexion-là que vous pouvez avoir. Au niveau de l'argent, si ce tirage est lié à l'argent, eh bien on peut dire que là on est complètement dans le flou. Les finances, eh bien c'est un peu du n'importe quoi, on est dans le brouillard, on ne sait pas trop comment vont se passer les prochains mois. Est-ce qu'il va y avoir une rentrée d'argent? On ne sait pas trop puisqu'on sent que on est vraiment dans des situations un petit peu complexes financièrement. On est un peu stressé par la situation, on ne sait pas trop où on va, c'est vraiment le branle-bas de combat. L'objectif c'est de prendre son mal en patience et de laisser les choses se faire sans agir trop dans les dépenses, au contraire, mais de trouver peut-être des solutions pour faire rentrer de l'argent dans des activités supplémentaires ou en tout cas autrement de restreindre son budget, puisque là c'est le flou, on ne sait pas où on va. On demande quelque part au divin de nous guider sur ce chemin parce que là, on est perdu financièrement. On essaie de voir avec le banquier pour qu'il nous aide, qu'il nous laisse un petit peu de temps pour nous retourner. C'est un peu vraiment là pour le coup la recherche de la stabilité. Au niveau de la santé, c'est plutôt un sentiment où c'est pas la grande forme. On n'est pas en, voilà, on se sent pas très bien, même émotionnellement, ça peut être quelque chose où on n'est pas, voilà, on est un peu perdu. Les émotions sont très fortes. On se sent peut-être mélancolique, on se sent peut-être en colère. On ne sait plus où on veut, où on est, ce que l'on vit, ce que l'on ressent. On est perdu concrètement. On est aussi stressé. Le mât, c'est vraiment on est un peu fou, on se sent un peu perdu dans toute cette situation, dans tout ce que l'on ressent. Les énergies qui se jouent en nous sont totalement déstabilisantes. Concrètement, véritablement, on pourrait dire que le mât, c'est vraiment l'appel du changement, de retrouver une autre manière de s'adapter à la vie. Mais en tout cas, tout est confus. Que ce soit dans tous les domaines, c'est la confusion absolue. Ça, c'est le mât pour le tarot de Marseille. Ce qui est intéressant, que vous pouvez découvrir aussi, c'est avec le tarot des anges de Dorine Virtue, par exemple, la carte du mât, eh bien, elle se transforme avec le rêveur. Donc là, on est face à quelqu'un qui regarde plutôt dans son passé, ce qui s'est passé, qui essaie d'en prendre son parti, de faire des conclusions pour pouvoir aller vers le changement. Donc là, il y a marqué un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc là, on est plus avec le 0 sur le symbole divin de Dieu, de la source, de l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, de ce côté messager divin des anges, qui viennent vous dire, attendez, regardez bien à l'arrière, est-ce que vraiment vous voulez continuer sur ce chemin tel que vous l'avez fait, ou est-ce que vous ne voulez pas justement partir à la rêverie au début, ce côté rêveur, mais qui va vous amener vers la concrétisation d'une autre manière de voir la vie ou de vouloir la vivre en tout cas. Donc là, c'est la même carte, le mât, mais en Dorine Virtue, si vous achetez ce tarot, eh bien, ce sera le rêveur. Et puis, il y a l'archange Métatron qui est vraiment aux côtés de Dieu, de la source, de l'univers, qui vient vraiment vous poser des bonnes questions sur ce que vous souhaitez aujourd'hui pour votre bonheur, véritablement. Donc c'est vraiment une question de comment vous rêvez votre vie à partir d'aujourd'hui, pas dans l'illusion, mais de ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser maintenant. Donc il y a vraiment ce côté rêve qui va amener à l'action. Voilà. Ça permet de voir un petit peu différemment ce côté on y va sans trop savoir où on va. On vous demande peut-être à un moment donné de réfléchir à ce que vous souhaitez pour demain pour pouvoir après l'acter et aller dans l'action. Si vous utilisez le tarot de l'ange Liberté,
finalement, cette carte du mât, du rêveur, en position 0 ou sans nombre, eh bien, elle est en position 21 plus, ce qui signifie finalement que c'est à la fin de ce tarot, c'est-à-dire qu'on a parcouru un grand chemin qui nous a amené vers plein de compréhension de ce qui était bon pour nous, de ce que l'on ne voulait plus, et on en arrive à, ça y est, je vais m'abandonner à la vie en faisant confiance à la vie, en Dieu, en l'univers, pour m'amener sur un nouveau chemin. C'est le nouveau commencement, c'est là où tout est possible. Donc ça rejoint un peu le côté rêveur, c'est là où tout est possible et tout va pouvoir se créer à condition de le vouloir. Donc c'est de faire finalement le rêve, que tous vos rêves deviennent réalité, et donc le moment est venu bien, de repartir sur un nouveau chemin avec sagesse, puisque vous en avez acquis de ces dernières expériences qui ont été plus ou moins douloureuses, peut-être pleines de bonheur, mais en tout cas qui vous ont amené à voir d'une autre manière le chemin que vous devez prendre aujourd'hui pour vous amener encore plus vers plus de bonheur, plus d'amour, plus de sagesse. Donc là, on vous dit finalement de vous défaire des anciens liens, des anciens schémas et d'aller vers quelque chose de nouveau. Le chiffre 21, c'est vraiment suivre le chemin avec optimisme. Le 2, c'est le partenariat et le 1, c'est le commencement. Donc on vous dit vraiment d'agir, peut-être de contacter, de rencontrer d'autres personnes qui vont vous amener vers d'autres chemins. C'est aussi la détermination que ce qui s'est réalisé n'est plus confortable ou ne vous convient plus simplement parce que vous êtes arrivé au bout d'une action qui a été menée et qu'il y a d'autres projets qui vont agir, voilà, sur votre chemin de vie. En astrologie, ce qui est intéressant, c'est que cette carte du rêveur, de l'homme libéré ou du mât, eh bien, c'est associé en fait à la planète Uranus. Et Uranus, eh bien, c'est la créativité, c'est l'indépendance, mais c'est aussi l'innovation. Et attention, Uranus, c'est également l'imprévisible. Donc attention, ça peut être une période où on se rend compte qu'il faut changer, mais ça ne va pas durer. C'est comme un point d'appui pour repartir, pour rebondir encore vers d'autres horizons, vers d'autres aventures. C'est aussi de s'affranchir des idées dépassées Uranus. Uranus vous demande d'arrêter de rester dans les mêmes schémas, dans la même manière de faire, de vivre. On vous demande vraiment de bouger, d'entrer dans le mouvement, dans l'action, dans le dépassement de soi, vraiment dans des situations de voir les situations différentes et qui seront meilleures pour vous, mais d'arrêter d'être borné, de faire toujours la même chose, récurrence, les habitudes. Voilà, Uranus vous demande de changer vos habitudes et d'aller vers cet appel du changement. Donc, le mât, c'est une carte qui est très porteuse, qui peut être très déstabilisante. Donc, quand vous tirez cette carte, eh bien, elle est à la fois dans une phase d'ouverture, d'aventure, d'euphorie parce que c'est l'excitation et à la fois d'incompréhension, d'être totalement perdu. Donc on peut avoir ces deux côtés en fonction de la personne telle qu'elle vit la situation à ce moment-là. Voilà pour cette première vidéo sur le tarot pour vous initier et puis on fera la prochaine avec le magicien. Voilà, je vous embrasse et à très vite.